à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avis lecture individuelle. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait mais j'avais envie d'en refaire là parce que je ne vais pas vous parler d'un livre mais d'une saga. Une grosse saga, bon vous avez vu dans le titre, vous la connaissez peut-être parce que c'est une saga assez connue, une saga jeunesse qui m'a accompagnée pendant mes années collège. Donc c'est Les filles au chocolat de Cathy Cassidy et il y a des choses à dire. La saga Les filles au chocolat, c'est donc cette saga, la saga de livres qui ressemble à ça. Donc ce sont des livres qui commencent toujours par le mot cœur, donc il y a cœur cerise, cœur guimauve, cœur mandarine, etc. Il y a une logique à ça évidemment. Donc ils sont parus en poche chez Pocket Jeunesse mais ils sont aussi en grand format chez Nathan. C'est une longue saga, il y a beaucoup de tomes et il y a encore des tomes qui sortent en fait en ce moment. C'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler, de vous en reparler, je crois que je l'avais déjà fait il y a longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, on va dire, se sont passées avec cette saga, donc c'est le moment de la ramener sous les feux des projecteurs, on va dire. Donc voilà ce premier tome, et donc qu'est-ce qu'elle raconte cette saga? Au début c'est vraiment, alors 5 sœurs craquantes, 5 histoires à croquer, comme il est dit dans le résumé, mais bien sûr les 5 tomes, les 5 histoires avec lesquelles ça a commencé, eh bien ne sont pas restés longtemps que 5, puisqu'il y a eu beaucoup d'histoires ensuite en fait. Et donc ici on va suivre Cherry Costello qui a 13 ans, c'est l'héroïne de ce tome-là, et tout d'abord le personnage principal de la saga. Elle va découvrir que son père a une nouvelle compagne et qu'il va vouloir déménager avec elle. Elle va donc le suivre pour découvrir cette nouvelle femme, mais elle va surtout se rendre compte que cette femme a déjà des enfants, donc plusieurs filles, et elle va vouloir tout simplement être acceptée par ses demi-sœurs. Mais son problème, ce n'est pas vraiment ça, en tout cas que ça, c'est qu'elle arrive dans cette nouvelle famille, bon elle doit prendre ses marques, etc. Mais c'est surtout qu'elle va tomber amoureuse du copain d'une de ses demi-sœurs et donc là bien sûr tout va basculer. Les filles au chocolat c'est vraiment une histoire sans prise de tête, très légère mais en même temps qui aborde plein de thématiques super intéressantes et même parfois assez complexes dans certains des tomes. On commence donc avec Cherry. C'est elle qu'on va suivre ici et donc c'est elle qui va découvrir cette famille et en fait c'est ensuite la famille qu'on va suivre dans les différents tomes puisqu'on va avoir le point de vue de chacune des sœurs et chacune a son histoire, son quotidien, sa personnalité. J'adore ce principe là, le fait que chacune est vraiment différente, unique, on adore, on s'attache facilement à elles, on les reconnaît dans leur physique, leur mimique, chacune a ses passions, etc. J'adore la manière dont ces personnages ont été construits. Ça, c'est vraiment sympa à lire et puis on aime les suivre dans leur petite vie, dans leur quotidien. Donc ici l'histoire de Cherry qui va se poursuivre d'une certaine manière dans les autres tomes mais à travers les autres filles, donc les autres protagonistes. Et donc tout simplement ça rend les choses vraiment passionnantes et addictives parce que à chaque fois on va dire qu'il y a un nouveau petit problème, je mets des gros guillemets parce que voilà, mais c'est des histoires de vie. Le quotidien, c'est la famille, c'est l'amitié. Il y a un côté, au niveau de l'ambiance, vraiment, il y a un côté très léger que j'aime beaucoup. Ça se lit tout seul, c'est fluide, et c'est aussi très jeunesse quand même. Donc si vous le lisez et que vous êtes un peu plus âgé, peut-être que ça peut paraître un peu simple, un peu niais, je ne sais pas. Mais ça reste le genre de saga un peu doudou qui fait chaud au cœur. Même si, comme je l'ai dit, il y a des thématiques aussi plus importantes qui sont abordées dans certains des tomes. C'est vraiment une manière de s'adresser aux plus jeunes. C'est une histoire très très chouette vraiment pour les plus jeunes qui permet aussi de se mettre à la lecture mais aussi de découvrir vraiment une grosse saga, une belle histoire qui emporte vraiment jusqu'au bout. Ce que j'aime avec cette saga c'est aussi qu'on est sur quelque chose qui tourne beaucoup autour du chocolat. En fait les noms des tomes, donc cœur cerise, cœur guimauve, cœur mandarine, sont des parfums de chocolat que le père de Cherry va concocter avec sa compagne parce qu'ils vont ouvrir une boutique de chocolat et ils vont faire le chocolat, etc. Et donc voilà, c'est ce petit clin d'œil et tous les tomes suivent en fait cette logique, même si au fur et à mesure on ne parle pas plus du fait que ce sont des chocolats qui ont été faits, mais au début en tout cas c'est vraiment des parfums qui ont été faits bien pour les différentes filles. Et juste un petit détail qui fait que cette saga c'est non seulement une saga sur l'amitié et l'amour et en tout cas la vie en général, je l'ai déjà dit mais je le redis, mais c'est une saga aussi assez gourmande parce que voilà, il y a la nourriture qui a une place assez importante, en tout cas le côté un peu le côté sucrerie j'ai envie de dire, puisque même les personnages cuisinent, ils peuvent s'offrir des petits plats, c'est un petit détail vraiment, mais je trouve que ça rajoute au côté léger et au côté un peu unique de la saga, et le fait que en fait juste cette saga dégage
dégage quelque chose de pétillant, de plaisant, vraiment comme une pâtisserie. Je sais que la métaphore est un petit peu spéciale, mais c'est vraiment parce que c'est ça pour moi la saga Les filles au chocolat, c'est ce côté doudou, cette atmosphère très réconfortante qui fait vraiment du bien. Je vais vous montrer aussi tous les autres tomes parce que je les ai tous, sauf le dernier. Je vais vous mettre une petite vidéo. Il y en a vraiment pas mal, mais ils sont tous très sympas à lire, captivants. J'admire beaucoup l'imagination de Katy Cassidy qui arrive à se renouveler à chaque histoire, même si certaines peuvent se ressembler, puisqu'on a aussi les histoires d'amour qui sont principales. Donc ça peut peut-être être un peu redondant, mais je vous dis, on accepte, puisque c'est le but de cette saga, c'est le but de ces histoires, que ça soit assez simple. C'est vraiment une série de livres qui est là pour nous faire plaisir. Ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, surtout les tout premiers, donc peut-être que mon avis est un peu brouillé, mais pour avoir lu les derniers, eh bien, en fait, mon avis reste le même, comme je l'ai dit. C'est tout simplement beau, en fait, comme saga. C'est vraiment très chouette. Je pense que c'est une des sagas qu'il faut lire dans sa vie, en tout cas dans sa jeunesse, quand on aime lire et qu'on découvre la lecture, puisque c'est plein de belles choses, plein de bonnes ondes, et juste inoubliable. Et je vous parle de cette saga non pas seulement parce qu'elle est riche, addictive et pleine de vie, mais aussi parce qu'elle était adaptée en BD. Voilà, des magnifiques BD. Franchement, il faut le dire que le travail a été très réussi, puisque les BD rappellent vraiment les romans. Vous voyez voilà, à quel point les couvertures matchent, et donc on a la possibilité de poser un visage sur les personnages. J'aime beaucoup cette adaptation qui existe depuis pas mal de temps maintenant, mais vraiment c'était une de mes meilleures surprises, puisque comme j'étais fan de la saga, j'étais trop contente de pouvoir les découvrir en BD. Ils sont aussi tous sortis et ce sont des très bonnes adaptations. Alors évidemment c'est difficile quand même de faire rentrer un livre, même s'il est plutôt petit, dans une bande dessinée qui est assez courte, donc c'est pas aussi approfondi et ça ne marque pas autant que les romans. Ce que je peux dire, c'est heureusement que les romans sont là, parce que j'aurais pas autant aimé juste avec les BD. Mais les dessins sont pétillants, colorés, je les aime beaucoup. Ce sont pas les plus beaux dessins que j'ai vus, mais je trouve qu'ils sont bien adaptés en fait pour cette saga. Je sais pas comment expliquer, mais ça va avec, je trouve. Et là aussi, je vais vous mettre la vidéo de tous les tomes en BD. Ça en fait beaucoup, donc vous voyez qu'il est impossible de s'ennuyer avec Les filles au chocolat. Le petit détail, c'est que certains tomes dans les derniers, ils n'ont pas les mêmes noms en bande dessinée et en roman. Je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais parce qu'il y a des bandes dessinées qui sont sorties avant, donc le roman n'avait pas encore été fait. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais on raccroche quand même les wagons, il n'y a pas de problème. On arrive à savoir quelle bande dessinée est l'adaptation de quel livre. Et donc le dernier roman sorti, c'est Cœur Citron, que je n'ai pas, mais qui est l'adaptation donc de la bande dessinée Cœur Nougat. Et sinon la dernière bande dessinée sortie, c'est Cœur Flocon, qui est l'adaptation du roman par contre Cœur Flocon, qui lui est sorti en début d'année. Donc cette saga, vous l'avez compris, elle est parfaite pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus grands qui ont envie de passer un bon moment de lecture réconfortant, tout doux et sans prise de tête, vraiment. Voilà, j'avais très envie de vous parler de cette saga parce que c'est une des sagas qui m'a fait aimer la lecture, clairement. Et il faut que je vous parle aussi de Katy Cassidy, dans le sens où elle n'a pas écrit que ça, elle a écrit une autre saga qui s'appelle Le Bureau des Cœurs Trouvés, que par contre je n'ai jamais lu, à laquelle je ne me suis jamais intéressée, mais je pense qu'on retrouve le même style de récit, mais avec d'autres personnages, une autre intrigue, et je pense que ça peut être intéressant. Mais elle a aussi écrit des one-shots que j'ai et qui sont aussi très sympas. Les one-shots de Katy Cassidy, pour n'en présenter qu'un par exemple, ressemblent à ça. Donc là on a Miss Pain d'épices, en BD aussi, parce qu'ils ont été adaptés aussi en BD, évidemment. Et bah en fait mon avis reste le même, mais là c'est vraiment très sympa parce qu'on plonge dans un autre univers avec d'autres personnages et on est sur des histoires donc one shot individuelles, mais tout aussi bien et aussi toujours riches et pleines de bons sentiments et de thèmes importants. Les bandes dessinées sont très très chouettes aussi. Tous les romans n'ont pas été adaptés en bande dessinée, mais j'aimerais bien que ça soit le cas, puisque c'est toujours une autre manière de découvrir ces histoires. Ici par exemple, on suit Cannelle qui a aussi 13 ans et qui à l'école primaire était le bouc émissaire, celle que personne ne voulait avoir comme amie. Donc à la rentrée de 6ème, elle arrive au collège relookée et elle devient l'amie d'une fille sympathique. Cependant l'arrivée de Sam, un garçon décalé qui se moque du regard des autres, bouleverse tout.
Cannelle crève pour lui mais sa meilleure amie le déteste, alors est-ce que Cannelle réussira à assumer ses sentiments et surtout oser être elle-même? Donc encore une fois, vous voyez que ce sont des petites histoires simples mais qui mettent en scène des collégiens, des jeunes, et je trouve que c'est très sympa pour les jeunes. Et même ce sont toujours des personnages assez inspirants et voilà, de belles histoires qui finissent toujours bien et qui sont réconfortantes, même s'il y a des moments plus compliqués, puisque évidemment un roman ne peut pas être un long fleuve tranquille. Je pense que vous avez compris pourquoi je voulais vous parler de ces livres, de cette autrice. Si vous ne la connaissez pas et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester. Ou en tout cas, si justement vous cherchez des livres pour des collégiens, des enfants qui commencent à se mettre à lire, eh bien je pense que ça peut être une excellente idée de leur offrir ces livres. Voilà, j'y pense souvent quand je pense à cette saga justement, comme elle m'accompagne depuis pas mal de temps maintenant. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, vous pouvez ne pas l'aimer, je veux comprendre les différents avis, évidemment. Et si vous avez des sagas doudou dans lesquelles vous avez plongé quand vous étiez petit, bah, n'hésitez pas à me les donner aussi en commentaire. Peut-être qu'il y en a, parce qu'il y en a d'autres aussi, je pense, de mon côté. Mais là, je voulais vous parler de celle-là, puisque on va dire qu'elle elle est encore assez importante aujourd'hui, puisqu'il y a toujours des tomes qui sortent, comme j'ai pu vous le dire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!